Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, il est 7h23, nous sommes avec Benjamin Patou, le PDG de Moma Group, une trentaine de restaurants, 15 restaurants très très prestigieux qui ont été ouverts au cours des dernières années à Paris, à Saint-Tropez, à Saint-Barth. Ça sent pas bon là, tout à l'heure. On sait que le Premier ministre reçoit les maires des plusieurs grandes villes, hein, Paris, Lyon, Bordeaux, je crois. Et puis ce soir, Olivier Véran fait de nouvelles annonces. Est-ce que vous redoutez qu'on se mette au diapason de Marseille? Oui, bien sûr, on le redoute. On a eu des échos, des rumeurs, bien sûr, avec les gens du syndicat, avec toute la profession. Et effectivement, on est assez choqués, je pense, assez très attristés par ce qui nous attend. Voilà, donc avec en même temps une compréhension par rapport au volet sanitaire. Oui, c'est le principe de précaution, quoi. Principe de précaution et en même temps une incompréhension sur la méthode et sur la cohérence, en fait, la cohérence des actions. Voilà, on est un peu comme toute la France, en fait, on comprend pas très bien pourquoi ces décisions sont prises. Quand vous parlez avec le gouvernement, est-ce qu'il y a des exemples de clusters dans des établissements, dans des restaurants? Écoutez, ça, je suis pas médecin, donc j'en sais rien. Et personne ne le sait. En réalité, c'est bien le problème, c'est que personne ne sait pas grand-chose dans cette crise sanitaire. Peut-être. Après, nous, on s'est plié à des directives. On nous a demandé d'investir dans des protocoles sanitaires qui ont été assez contraignants, qui ont été financièrement assez lourds. Dans l'immense majorité de la profession, nous avons plus que joué le jeu. Ça a coûté beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, en fait, on nous explique que finalement, ça ne servait à rien. Et que donc, c'est plus simple, on va tout fermer de manière aléatoire. Est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas, puisque on voit bien que les Français ne sont pas le peuple le plus discipliné. On sait pertinemment que les gens vont se reporter dans des événements privés, qui vont aller faire ça dans des appartements, dans des choses un peu plus clandestins, et donc avec aucun contrôle. Alors qu'au moins chez nous, dans l'établissement, c'est public, on a une responsabilité citoyenne, sociale. On fait appliquer ce qu'ils appellent eux les gestes barrières. Alors après, si les gestes barrières ne marchent pas, ok, très bien, mais ça prouve une fois de plus que quand même on est dans le grand flou et dans le n'importe quoi. Avant ces restrictions, avant l'annonce des mesures la semaine dernière, le gouvernement a annoncé des mesures de soutien. C'est pas suffisant pour le secteur, pour votre groupe. Notamment la prolongation du chômage partiel à 100%. Oui. Hein. Les mesures de soutien, moi je suis assez énervé sur le sujet parce qu'on a. Pourquoi, dites-nous. On a crié haut et fort et on est allé défendre notre cause avec tous les gens des syndicats. On le dit à longueur de journée, c'est évidemment pas suffisant. C'était totalement nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. En fait, il faut que les gens comprennent, sur 100 € de dépenses, on en avait 45% qui étaient liés au salaire et qui sont pris en charge donc par le chômage partiel. Il reste 55%. Les baux commerciaux notamment. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte? Depuis le début, on demande au gouvernement de se positionner clairement et de nous aider sur les loyers. Oui. Il faut arrêter de les payer. Pour le moment, non seulement il faut arrêter les payer, mais il faut surtout discuter avec les bailleurs pour mettre une règle très simple, qui ne soit pas une usine à gaz comme à chaque fois, pour dire si on nous ferme administrativement, le loyer est non pas déplacé, mais tout simplement exonéré. Ce qui quand même apparaît bien la moindre des choses. Il y a certains bailleurs qui ont fait cet effort. Nous, en ce qui concerne Moma Group, dans 90% des cas, on a trouvé un accord avec les bailleurs qui ont été constructifs et intelligents et qui ont compris que c'était pas leur intérêt, je dirais, de mettre des locataires entre guillemets, de qualité, comme nous, les mettre au tapis. Mais le gouvernement, c'est pas, une fois de plus, c'est pas cohérent. Ils dépensent des milliards pour le chômage partiel, mais ça ne sert à rien. Ils vont, à la fin, si on referme, et ils nous disent que c'est 15 jours, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. Évidemment que ça va pas être 15 jours. Donc l'unité de mesure va être plutôt le mois, ou les mois. Donc, ça ne suffira pas. Alors, à quoi ça sert en fait d'aller dépenser 100 milliards pour se retrouver dans 3-4 mois à la même cas de départ? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le sait parfaitement. Voilà. Alors lui, il a un obstacle, c'est son intelligence. Hein, mais nous, les petits restaurateurs, on n'a pas son intelligence et juste on a l'intelligence du terrain. Et concrètement, ça ne peut pas tenir. Je comprends pas pourquoi ils n'osent pas, je dirais, pour le coup, vraiment interférer et nous aider là-dessus. Ainsi que le sujet des assurances.
qui est quand même un énorme scandale. Perte d'exploitation. C'est la renégociation des contrats en ce moment. Mais c'est pas de la renégociation, c'est qu'ils résilient tous les contrats. Enfin, pour les peu de restaurateurs qui ont eu la chance de négocier un montant bien moindre de ce qu'ils auraient dû toucher, ceux-là, on a carrément coupé tous les contrats. Ah oui. On leur dit au 31-12 vous êtes résiliés. On renouvelle pas les contrats. Non, ils vont avoir bien du courage pour trouver. Ça, c'est typiquement des sujets dont l'État devrait, entre guillemets, s'accaparer et prendre ça en main. Et de dire, les assurances, vous prenez une clé de répartition, une partie pour l'État avec le chômage partiel et les aides, une partie avec les entrepreneurs, les restaurateurs qui prennent une paume très violente, ok, et une autre partie avec une aide de l'assurance. Il faudrait un peu répartir le... Bon, on comprend votre détresse et on la partage. Benjamin Patou, PDG de Moma Group, je rappelle, 1000 salariés, 110 millions de chiffre d'affaires, d'un établissement aussi prestigieux que le Noto, la Fontaine-Gaillon, les restaurants de Marc Vera. Bon courage. Et effectivement, vous venez de ce matin, d'après mes informations, on va sans doute annoncer une fermeture des restaurants tout à l'heure.